On peut acclamer très fort pour notre Dieu. Est-ce qu'on peut un peu se tenir debout? On se tient debout. On acclame encore pour la gloire de notre Dieu. Nous allons accueillir notre invité. Parce qu'il ne peut pas rentrer comme ça sans nous parler. Ce que Dieu avait mis dans lui, nous devons l'épuiser. Est-ce que tu es disposé? C'est un grand homme de Dieu. Un puissant serviteur de Dieu. Il a commencé à servir Dieu depuis son bas âge. Trop petit. Il est grandi dans le service de Dieu. C'est un père de beaucoup d'enfants spirituels. Il est d'un grand renommé dans les pays où il est. Il vient de Brazzaville. L'Éternel a voulu qu'il nous parle quand même. La grâce est là. Vraiment, il y a de la grâce. Si tu vas lui attirer bien ton attention, tu ne seras pas dessus. Tu sortiras avec beaucoup de plus, pas un plus, mais avec beaucoup de plus. Tu seras grandement béni. Pendant que je demande à l'évêque Ézéchiel de s'avancer, nous pouvons l'acclamer, l'accueillir avec beaucoup d'acclamation. Vraiment, mon évêque, je suis content de votre présence. Que mon Dieu vraiment vous bénisse. Les enfants de la cité de consolation sont là. Ils vous attendaient malgré la pluie. Et vous avez quand même manifesté votre amour envers nous. On est content de vous voir présent. On est là aussi pour vous écouter. Que notre Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Vérifie bien, toi tu n'acclames pas, toi tu acclames le Seigneur. Monsieur, acclame le Seigneur. Est-ce qu'on peut le faire tous? On acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Merci l'homme de Dieu pour cet amour que vous avez pour moi. Bien qu'il a plu, je serai ici depuis très longtemps. J'ai une autre intervention quelque part aussi sur la pluie là. Donc je ferai de mon mieux de parler et de vous quitter. Église, soyez bénis. Oh, Église, soyez bénis. Voilà, j'aime comme ça. Bon, avant de prier, je me présente d'abord. Je me présente d'abord. Je suis l'évêque Ézéchiel Okani. L'évêque Ézéchiel. Voilà. Je suis père d'une communauté. Papa, tu vas bien interpréter? Voilà. Et j'ai commencé de servir Dieu à 12 ans. À 12 ans, j'étais prédicateur. Là, j'ai 50 ans. Je suis toujours prédicateur.
Et j'ai commencé mon ministère quand j'avais 24 ans. Je suis père de plusieurs pasteurs. Mes fils pasteurs qui ont des églises, ils sont autour de 37. Et très jeune, j'ai été déjà un père spirituel pour plusieurs personnes. Donc j'ai eu la grâce de vous parler de la part du Seigneur. Amen. Nous sommes à Brazzaville. Et nous faisons un grand travail là-bas. Nous allons prier. Père, tu dois parler à ton peuple. Moi, je ne sais point parler. Mais si tu empruntes ma bouche, tu parleras mieux à ton peuple. Je me souviens un jour, tu m'es apparu. Tu m'as dit, Ézéchiel, tu n'as point de parole si ce n'est des paroles qui sortent du trône. Père, je te prie que les paroles qui sortent du trône soient déversées ce matin afin que chacun trouve de ta part une édification. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore Dieu? Je suis très content de savoir les caprices de l'église. Mais vous êtes nombreux comme ça. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. On parlera à la taille du Père. Qui veut dire à la taille du Père. On dit en français à la taille du Père. Non, pourquoi tu ne parles pas? Dis à haute voix. À la taille du Père. À la taille du Père. Vous voyez, le Père est là. À la taille du Père. Oh, tu peux dire à la taille du Père. À la taille du Père. Si tu crois en ça, tu acclames le Seigneur. Je sais que l'église a un programme. Je crois que nous allons entrer dans le programme. Mais aujourd'hui, je vous prêche ce que l'homme de Dieu a dit, ce que j'ai emmené. Prenez Luc 15. Prends ta Bible, Luc 15, verset 11 à 23. Quelqu'un, il y a un lecteur ici? Je suis là. Tu es là? Oui. Tu peux lire alors? Luc chapitre 15. Verset 11 à 23. Nous lisons le 11e au 23e verset au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Lis très bien, c'est la parole de Dieu, ce n'est pas un roman, ce n'est pas un journal, mais c'est la parole. Amen. Lis ça bien. Oui. Il dit encore. Il dit encore. Non, ne te répète pas. Non. Un homme avait deux fils. Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son frère. Non. Lis bien. Le plus jeune dit à son père. Le plus jeune dit à son père. Mon père. Mon père. Donne-moi la part des biens qui doivent me revenir. Donne-moi la part des biens qui doivent me revenir. Et le père leur partagea son bien. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après. Le plus jeune fils. Ayant tout ramassé. Parti pour un pays éloigné. Où il dissipa son bien. En vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé. Une grande famine survint dans ce pays. Il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays. Il alla se mettre au service d'un habitant du pays. Il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier de courrouges. Oui, continue. De carouges. De carouges plutôt qui mangeaient les pourceaux. Oui. Mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même. Il se dit. Combien de mercenaires chez mon père
ont du pain en abondance. Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? Et moi ici, je meurs de faim. Et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai. Je me lèverai. J'irai vers mon père. J'irai vers mon père. Et je lui dirai. Je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva. Et il se leva. Et alla vers son père. Et alla vers son père. Comme il était encore loin. Comme il était encore loin. Son père le vit et fut ému de compassion. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou. Il courut se jeter à son cou et le baisa. 21e verset. 21e verset. Le fils lui dit. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Verset 22. 22e verset. Mais le père dit à ses serviteurs. Le père dit à ses serviteurs. Apportez vite la plus belle robe. Apportez vite la plus belle robe. Et l'en revêtez. Et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt. Mettez-lui un anneau au doigt. Et des souliers aux pieds. Et les souliers aux pieds. Amenez le veau gras. Amenez le veau gras. Et tuez-les. Et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Oh, tu t'assois pas, tu acclames d'abord la parole, tu laisses ta Bible. Tu ajoutes les cris de joie. Oh, si tu peux le faire, ça serait bien. Gloire au Seigneur. Merci, asseyez-vous. Je me souviens un jour, j'étais ici à Kinshasa. J'ai pris un thème que je développais. Maintenant, dans la salle, il y avait un pasteur. Pas le pasteur de cette assemblée, mais un pasteur de l'assemblée. Alors, quand il a entendu que j'ai lu la parole, il a dit, il va dire encore quoi dans cette parole? Ce qui est vrai, nous avons une particularité auprès de Dieu. Une maman de mon église avait dit, j'ai été dans une autre église avant ici. Mais quand tu expliques les mêmes choses que j'ai déjà écoutées, mais tu expliques ça autrement. Peut-être tu as déjà écouté cette parole. Mais je crois que ce matin, ça serait différent. Alléluia. Amen. Dis avec moi, à la taille du Père. Qui peut dire plus que les autres? À la taille du Père. Voilà. Parce que après ici, je vais encore prêcher ailleurs. Donc c'est mieux que je sois un peu rapide. Mais ce qui est vrai, donne-moi ton attention. Et Dieu va te bénir par cette parole. La Bible dit un homme avait deux fils. Deux fils. Deux fils. Voilà. J'attends ça. On acclame pour l'interprète, on acclame, s'il te plaît. La Bible ne dit pas que cet homme avait deux garçons. La Bible dit qu'il avait deux fils. La culture orientale est différente de la culture congolaise. En Orient, même ici, on ne naît pas fils, mais on est enfant. Vous comprenez? Pour qu'un garçon devienne un fils, il y a des processus à faire. Pour qu'un garçon devienne un fils, le père doit le soumettre entre le pédagogue et l'administrateur. Le pédagogue
va enseigner au fils le caractère, à l'enfant le caractère du père. Et l'administrateur enseignera au fils comment gérer les biens du père. Quand l'enfant a assumé les cours et il a compris ses cours, le pédagogue et l'administrateur vont dire au père, il a déjà assumé les leçons. Donc qu'est-ce que va faire le père? Le père va organiser une grande cérémonie afin d'aller doter son fils. Et il appellera ses amis, il appellera sa famille, il appellera des grands hommes de la ville. Il doit doter son enfant. Quand doter, pour compliquer tes frères, le père va doter l'enfant et il devient fils. Tu prends le micro là-bas, dans l'autre main. Voilà. Il devient un fils. Il prendra son enfant. Il va dire aux gens, celui-ci c'est mon fils. Il le présente à ses amis. C'est mon fils. Il présente à sa famille. C'est mon fils. Merci. Alors, quand on le présente comme un fils, il devient le représentant légal du père. On n'a pas tué Jésus parce qu'il prêchait la parole. On l'a tué parce qu'il disait il est fils de Dieu. Être fils, ça veut dire égal au père. L'adage oriental dit tel père, tel fils. Donc le fils, c'est lui le représentant légal du père. C'est quelqu'un qui a accumulé des cours. Donc il sait comment gérer les biens du père. Et il a maintenant le caractère du père. Est-ce que là je me fais comprendre? Dis un peu amen, il y a encouragé encore. Amen. Donc c'était pas des enfants, c'était des fils. Les hommes qui ont reçu des cours d'avoir le caractère du père et de savoir gérer les biens du père. Moi je suis ici à Kinshasa, ça fait près de à bientôt un mois. Mais chez moi à l'église, j'ai laissé un fils, pas un enfant, mais un fils, celui qui prêche là-bas après moi. Est-ce que vous comprenez? Un fils c'est quelqu'un de mature. Un fils c'est celui qui ressemble au père. Est-ce que je peux encore parler? Le fils est celui-là qui perpétue le nom du père. Or que la fille ne perpétue pas le nom du père. Voilà. Quand elle se marie, on l'appellera Madame Intel. On l'appellera plus par le nom de son père. Or que le fils, lui, il perpétue le nom du père. Il donnera à sa femme le nom de son père. On dira ça c'est Madame Okani. Et il donnera aussi à ses enfants le nom de son père. C'est ce que fait le fils. En Israël, quand un homme n'a pas de fils, non, écoute-moi bien.
Je dis si un homme n'a pas de fils, c'est quelqu'un de malheureux parce qu'il n'aura pas d'héritier et il n'aura personne qui va perpétuer son nom. Mais ce que dit la Bible dit cet homme avait deux fils. Donc ça veut dire il a deux, le fils veut dire héritier. Le fils veut dire l'héritier. Je parle du fils. Deux fils. Le fils Azalinde Moussangoli. Tu comprends? Le fils c'est l'héritier. C'est lui le représentant légal du père. On peut inviter le père, mais lui n'a pas le temps. Il demande à un fils, il dit va me remplacer là où on m'a invité. La place qu'on a préparée pour le père, on va donner ça au fils. On ne donnera pas à l'enfant. On donne au fils. Le fils va s'asseoir sur le trône du père. Il recevra ce qu'on devait donner au père, on lui donne. Donc le fils est quelqu'un de responsable. Être fils, ce n'est pas l'âge. C'est le fait que le père t'a doté. Le fait que le père t'a laissé entre les mains du pédagogue et de l'administrateur. Et tu deviens fils. Quelqu'un de responsable. Quelqu'un d'héritier. Celui qui est valable de présenter, de représenter le père. La Bible dit cet homme avait deux fils. Le plus jeune va dire à son père, donne-moi la part de mon héritage. Dans toute la Bible, ce jeune fils est le premier fils et le seul fils dans la Bible qui demande l'héritage du vivant de son père. Un fils ne demande pas l'héritage quand le père est vivant. Est-ce qu'ici il y a des fils ici? Il n'y a pas d'amen, il n'y a pas de fils. Mais je vais écouter la voix des fils. Et dans la vie chrétienne, il y a des fils hommes, il y a des fils hommes. Des fils femmes. Je n'ai pas dit ça. Il y a des fils filles. Troublé quoi. Dans la vie chrétienne, les femmes sont aussi des fils. Les hommes sont aussi des fils. Donc quand je parle de fils ici, je parle de vous tous là. Vous tous êtes des filles de cet homme. Alléluia. Oh, acclame le Seigneur. Cet homme était le premier fils et l'unique fils qui demande l'héritage à son père bien que le père est encore vivant. Quand quelqu'un est sage et écoute cet enfant demander l'héritage, il comprendrait que cet enfant veut tuer son père. Il dit papa, ozo kufate, ngana ngina comme déjà pasteur, yo kaka pasteur, kufa pourquoi c'est la pasteur, ozo kufate, pesera sikobo pasteur. Non. Bongote. La Bible dit quoi? Le testament entre en vigueur quand le testateur meurt.
Quand le testateur est encore vivant, vous devez rester à ses pieds, recevoir sa main chaque fois sur ta tête, recevoir ses conseils, recevoir ses orientations. Ne cherchez pas à le combattre maintenant, ne cherchez pas à le tuer maintenant. Il est encore important dans le corps de Christ. Il est encore important dans l'église universelle. Fille, fils, ne tuez pas votre père. Papa, vous mettez trop. Tu sais, un jour je prêchais à l'église. Il y a un fils qui s'est levé à crier. Papa Soko Koufi. Ngai na otongola yo tombo. Yo dans la vivo ça l'autre côté, ou il a koufa le boto va tombo. Na mino frère, na koufa si côté. Alléluia. Amen. Il dit donne-moi la part de mon bien. Du vivant du Père. Ils avaient aussi un Père généreux. Le Père a fait sortir l'héritage. Il n'était pas lui seul. Ils étaient à deux. Il y avait le fils aîné, il y avait le fils cadet et il y avait le Père. Je donne un conseil. Étant enseignant de la parole, quand tu lis la Bible, là où on a écrit un père avec des fils, si on ne parle pas de la mère, c'est que le père là c'est Dieu. Parce que Dieu c'est le père qui a des enfants sans femme. Vous savez ça? Mais j'attends un amen quand même. Alléluia. Amen. Réconciliation, amen. Amen. Réconciliation, Betela Yesu Maboko. Donc, bongo. J'ai dit quoi? Réconciliation. Oh, je voulais dire consolation, je dis réconciliation. Pardonnez-moi. Ici, bon dimi, amen. Alléluia. Amen. C'est consolation, j'ai dit réconciliation. Ouais. Merci. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Le Père fait sortir le bien, l'héritage. Comme il est encore vivant, lui il reste avec une partie. Comme il y a un fils aîné, or que la loi orientale dit, l'oriental, le fils aîné reçoit une double portion. On lui donne la double portion au fils aîné. Et la portion qui reste, c'est son héritage. On lui a remis. Le fils aîné, il dit Père, je suis encore avec toi. Il remet son héritage. Le fils cadet, la Bible dit, le lendemain, il va chez son père, ayant tout ramassé. Il n'a pas même pas laissé une aiguille. Il n'a pas laissé même un cheveu. Il a tout ramassé. Et l'erreur qu'il a commis. Papa, je peux descendre un peu? L'erreur qu'il a commis. Papa, pardon, ne commets pas cette erreur. Ma soeur, ne commets pas cette erreur. L'erreur que cet homme a commis, il est allé loin du Père. Dis avec moi, loin du Père. Tu parles pas bien? Encore plus fort. C'est une erreur que je ne te permets pas de faire. Tu ne peux pas aller loin de cet homme. Le Père, ça veut dire quoi? Le Père, dans la langue hébraïque, ça veut dire la source. Dis avec moi, la source. Tiens le bon boy. Et pas tata. Le bas, osali dibanangai. Ah, soko sa mwana laksa tata na yo hein. Laksa e malam. Telema, on s'en va bien te. Telema.
Le papa yonde liziba nangai. Ah, ozo bango bien te. Tu es ma source. Ozali liziba nanga. Assois-toi, merci. On acclame le Seigneur. Fanda tobeta likolo maboko. Oh, tu n'as pas bien acclamé le Seigneur. Ah, obeti maboko malambo te, bete lankolo maboko. Écoutez-moi s'il vous plaît. Yokangai na bondelio. Le Père c'est la source. Tata azali liziba. Vous voyez le fleuve Congo là? C'est le deuxième plus grand fleuve au monde. Après l'Amazonie. Le fleuve Congo. Sa source est à Katanga. Donc le fleuve est long. Le fleuve est profond. C'est rempli de poissons. Mais la source n'a pas de poissons. N'a pas de frétin. Je veux dire à quelqu'un, les pères sont différents des mères. Est-ce que je peux te parler? Monsieur, viens. Toi. Mais c'est toi, monsieur, c'est toi que j'appelle. Non, petit raté, ma grâce kabouya. Regarde ce que fait le père. Tant que papa, le père prend le fils. Tata zwaka mwana soulève au-delà de sa tête. Alléluia. Amen. Pourquoi le père fait ça? Pour dire à cet enfant, tu dois me dépasser. Un fils, une fille doit dépasser son père. Ce que cet homme a fait, toi tu le feras 2 fois. Oh, est-ce que je parle à un fils? Ce que cet homme a fait, toi tu le feras 4 fois. Ce que cet homme a fait, toi tu le feras 5 fois. Ce que cet homme a fait, toi tu le feras 10 fois. Ah, si tu es là, tu acclames le Seigneur. C'est ce que fait le Père. Le fleuve a des poissons. Des petits et des gros poissons. Mais la source n'a pas de poissons. Alléluia. Alléluia. Là où lui n'est pas arrivé, toi tu arriveras. Oh, je parle à l'église. Ce que lui n'a pas fait, le fils le fera. Ce que lui n'a pas pu acheter, le fils achètera ça. Ah, si tu crois, tu dois célébrer. Tu dois célébrer. Tu dois célébrer ce que le Père n'a pas fait. Le Fils doit le faire. Alléluia. Le rang que le Fils a fait, il est allé loin de sa source. Quand tu te déconnectes avec la source, tu sèches. Ne commets pas cette erreur. N'entre pas au milieu des gens qui insultent ton père. N'entre pas dans le cercle de ceux qui méditent mal contre le père. Sinon tu vas sécher. Si tu te déconnectes de la source, alors tu meurs. Un fils, une fille ne peut pas aller loin du Père. Alléluia. L'enfant là a commis une erreur. Il est allé loin du Père. Je dis à quelqu'un, parce que après ce message, il y aura une onction spéciale qui va ouvrir les voyages, qui va ouvrir les affaires, ouvrir des grandes choses. S'il arrive et que tu vis maintenant aux États-Unis, que ton téléphone te relie avec le Père, que ton WhatsApp te relie avec ton Père, que ton Facebook te relie avec le Père. On ne va pas loin du Père. Sois toujours avec le Père. Même si tu es en France, même si tu es aux États-Unis, sois toujours près du Père.
Vous savez, moi je ne prêche que les pasteurs. Je suis un conférencier. J'organise des grandes conférences. Je parle souvent aux pasteurs. Je suis aussi un homme de l'onction. Donc j'organise des réunions d'impactation. J'impacte des pasteurs. J'aime dire souvent aux pasteurs, ne vous déconnectez jamais avec votre père. Alléluia. Alléluia. Le père, c'est la source. Celui qui se déconnecte avec la source, il sèche. Frère, tu sais, Dieu pour créer le poisson, il a parlé à la mer. Pour créer les animaux, il a parlé à la forêt. Mais pour créer l'homme, il a parlé à lui-même. Yes. Ça veut dire, si l'homme se sépare de Dieu, il meurt. Ça veut aussi dire, si une fille, soit un fils, se sépare de son père, il sèche. Écoutez-moi, il y a des choses qui sont vraies. Papa a tout ici au Libakou. Mais Libakou est papa. Ça peut arriver que au monde bolumbu à tata. Ça ne veut pas dire que de quitter le père, c'est de rester à ses pieds. Un fils, une fille ne peut pas faire un mois sans que la main du père soit sur sa tête. Non, non, il ne faut pas faire ça. Alléluia. Amen. Il faudrait chaque fois tu apportes ta dîme à ton père. Parce que l'onction financière qui est dans le père viendra sur toi. Quand tu sais apporter les dîmes à ton père, quand tu sais apporter les offrandes à ton père, quand tu sais donner les prémices à ton père, l'onction financière qui est en lui viendra sur toi. Quelqu'un me comprend? Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? Ne fais pas ça dans ta vie. D'aller loin de ton père. La Bible dit, il est allé loin du père et il a tout dépensé. Il a tout dissipé dans la débauche. Tu vois, quand tu vas loin du père, tu feras des choses. La Bible ne nous dit pas que quand il était avec son père, il faisait la débauche. Mais quand il est allé loin du père, la débauche a commencé. Il y a des choses qui viendront. Il y a des maladies qui te viendront. Il y a des choses qui viendront dans ta vie quand tu seras loin du père. J'attends l'amen. Hein? Amen. Non, il faudrait confirmer ce que je dis. Dis d'abord amen. Il ne faudrait pas te déconnecter avec le père. Il se trouve dans le besoin. Il y avait aussi la famine dans ce pays-là. Il cherche maintenant le travail. Il va trouver le travail là où on élève les porcs. Or que les juifs n'élèvent pas les porcs. Lui, il est allé élever les porcs. Non, Yaya. Il ne faudrait pas dans nos vies, même quand nous sommes dans le besoin, nous allions faire des choses qu'on ne nous a pas enseignées. Oh, quelqu'un gère une boîte de nuit. Il gère. Mais aux hommes, on est ensemble. Il y a des choses que tu ne fais pas. Tu connais beaucoup de choses qu'on ne fait pas. Il est allé dans une porcherie. Il cherchait aussi à manger là-bas. Malgré les porcs mangeaient plus rapide que lui, il ne trouvait pas. Alléluia. Amen. Il s'est trouvé vraiment dans le besoin. La famine l'a gagné. C'est par là qu'il pense
à l'atmosphère de la maison du Père. Élève tes deux mains comme ça. Fais ça bien, fais ça bien. Au-dessus de ta tête, élève ça. Dis l'atmosphère de la maison du Père. Non, l'atmosphère de la maison du Père. L'atmosphère de la maison du Père. Oh. Élève-toi bien. Je prophétise sur toi que tu entres dans l'atmosphère de la maison de ton Père et que ta destinée change quand tu entreras dans l'atmosphère de la maison du Père. Quand un jour tu partiras au bureau de ton Père et tu lui apporteras l'offrande, que ta destinée change. Parce que dans le bureau du Père, dans la maison du Père, il y a l'atmosphère de la maison du Père. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne resteras pas la même personne. Quand chaque fois tu viens vers ton Père, tu ne resteras pas la même femme. Quand tu partiras à la maison du Père, quand la main du Père sera sur toi, tu ne seras plus la même personne. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Tu peux crier l'atmosphère de la maison du Père. L'atmosphère de la maison du Père. Et acclame le Seigneur. Écoutez-moi s'il vous plaît. Là, il pense à la maison du Père. Il dit, même les mercenaires dans la maison de mon Père ont du pain en abondance. Moi ici je meurs de faim. J'aimerais dire à quelqu'un, dans le ministère de cet homme, il y a du pain en abondance. Oh, est-ce que je parle à l'église? Dans son ministère, dans sa maison, dans son bureau, il y a des enfants en abondance. Il y a des mariages en abondance. Il y a des voyages en abondance. Il y a des affaires en abondance. Il y a la réussite en abondance. Ton problème, c'est d'aller vers le Père. Il peut arriver que physiquement tu es plus âgé que ton pasteur, mais dans le spirituel c'est lui le Père. Alléluia. Amen. Moi j'avais ouvert une église. C'était en 99. Non, combien? 99, hein? 99. Voilà. J'étais le plus petit de l'église, c'est moi le pasteur. Il y avait des papas, des mamans. Mais c'est moi leur père spirituel. Yaya, tu vois cet homme là? Pour les affaires spirituelles, Dieu l'a oué pour ça. Sa prière ne peut pas rater pour ton sujet. Quel que soit ton problème, quelle que soit ta maladie, quel que soit ton emprisonnement, si lui il parle sur toi, la chose change. Sa prière ne peut pas rater sur ta vie. Parce que Dieu l'a oué. Dieu l'a établi comme étant Père. Ça ne peut pas rater. Dis d'abord, ça ne peut pas rater. Oso le matin. Le papa, le samono est pas nangé eko raté. Le ba eko raté. Parce que papa kola ye pona yo. Amen. Il est oué pour toi. Alléluia. Le fils pense de la maison de son père. Il dit dans la maison de mon père, il y a du pain en abondance. Moi ici je meurs de faim. Je me lèverai et j'irai vers mon père. Alléluia. Amen. Ngaina kokende epaina papa. Ngaina konzima mabe nanga.
Ngana koloba na ye papa. Hey. Limbisa mabe nanga. Ngana koloba na ye lisusu. Ngai moko nako kite. Yes. Le problème c'est d'aller vers le Père. Quand les choses te dépassent, quand tu as perdu tout, la première réflexion, c'est de penser à ton pasteur, de penser à ton père spirituel. Yaya, dans la vie, si tu n'as pas un père spirituel, tu es libre. Les sorciers peuvent te bouffer. On peut jouer avec toi. Mais quand tu as un père spirituel, tu deviens imboufamable, inlocamable, inarrêtable. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Parce que le père spirituel, il est là devant. Et personne ne peut te bouffer sans qu'il passe par lui. Comme lui, il ne permettra pas. Donc tu ne mourras pas. Donc tu réussiras. Donc tu auras du succès. Quelqu'un doit avoir un père spirituel. Celui auprès de qui il peut faire descendre toutes ces choses. Et le Père parle sur lui. Il y a beaucoup de gens qui ont pris une décision, mais ils n'ont pas fini la décision. Ils ont avorté leur décision. Mais ce monsieur a dit: je me lèverai, j'irai vers mon Père. Mon père, c'était notable. C'est dignitaire. Mon père, c'est un roi. Moi ici, je meurs de faim. Je ne suis plus digne de t'appeler son fils. Ce que j'ai fait là, je n'ai pas honoré son nom. Je n'ai pas respecté son onction. Je n'ai pas respecté son ministère. Vaut mieux que je reparte chez lui pour lui dire: mais c'est difficile pour un fils de devenir un serviteur chez le Père. Il y a des gens qui prennent des décisions. Ngai na kosala jeune semaine. Tanga la muki akuti dendo akati jeune. Akuti changamadeso akati jeune. Akuti fufu masangu akati jeune. Mais il y a une décision. Il dit: j'irai vers mon père. Je dirai à mon père: je suis plus digne d'être ton fils. Appelez ton fils. Nakomata Moussali. Ce jour-là, avec ses habits déchirés, avec les cheveux froissés, avec l'odeur des troupeaux, des porcs, il s'élève avec la famine, avec la fatigue. Il s'élève, il repart vers le Père. Il repart. Yes. Alléluia. Amen. La Bible est intéressante. Il dit: il était encore de loin. L'œil du Père l'a vu. Yes. Yes. Alléluia. Amen. Il était encore loin. Et le Père le vit. Je voulais dire à un fils, à une fille, l'œil de cet homme, c'est l'œil d'un visionnaire. C'est l'œil de l'aigle. Il voit de loin. Même quand tu dors chez toi, son œil spirituel te voit. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Ma fils, viens, toi, viens.
Viens. Viens. Enlève tes chaussures. C'est l'enfant de qui cet enfant? Ah bon. C'est un problème. Viens. Mais je t'attends, non? Viens. Oh. Mais Dieu t'a choisi. Pourquoi tu as peur? Ouvre des mains. Non, reste normal. Reste normal. Voilà. Reste normal. On dit ceci. Le fils va chez le père. Et de loin, l'œil du père l'a vu. Et la Bible dit, quand le fils est en train de venir, le père est en train de courir. Mais le fils est en train de marcher. Mais le père est en train de courir. Vous comprenez ça? Lui, il marche, mais le père court. Je veux dire à quelqu'un, tu vois cet homme, pour tes problèmes, lui ne dort pas. Lui, il gêne pour toi. Lui, il prie pour toi les nuits. Au moment où tu es fatigué, lui, il court pour venir te secourir. On dit que le fils est en train de marcher, le père est en train de courir, parce qu'il a vu le fils qui est parti. Il a vu le fils qui était parti. Non, je n'ai pas dit ça. Voilà. Et ses yeux l'ont vu. La Bible dit le père est venu. Il est venu courir. Il est tombé sur le cou. Sur le cou du fils. Et il le baisa. Écoutez-moi. Papa azali moto ayo kaka ane soloté. Yes. Ata mokile bois qui sio pona solo na yo. Et pas tato salakana soloté. Yes. Parce que tu es de l'amour du Père. On dit on le prend par le cou. Le cou c'est quoi? C'est la direction. Tourne. Quand il te tourne. Le cou c'est la direction. Il veut changer sa direction. Parce qu'autrefois, il avait pris une autre direction. Quand il revient vers le Père, le Père veut changer sa direction. Il le prend par le cou. Je change ta direction. Ne pars plus loin. Reste là avec moi. Alléluia. Il le prend par le cou. Où est-ce qu'il a rencontré le fils? Il a rencontré où? Il a rencontré dans la rue. Lui, il venait fatigué, affamé. Il a tout perdu. Quand le père l'a vu, le père est en train de courir et le prend par le cou. Regarde ce qui se passe. Le père le prend par le cou et le prend par la main. Il l'emmène dans la maison. Waouh. Tu dois monter les escaliers de la maison du Père. Pour que tu aies la taille. Pour que tu montes. Quand quelqu'un vient vers le Père, ça veut dire monter. Quand un fils retourne vers le Père, ça veut dire il veut monter. Le Père le prend, le fait monter. Il le prend, il le fait monter. Il est encore sale. Il est encore sale. Il a encore l'odeur des cochons. Le Père appelle ses serviteurs. Kingani. Rapidement. Le Père demande à ses serviteurs d'entrer dans sa chambre, d'ouvrir son garde-linge, de prendre la plus belle robe, de venir le revêtir.
Donne-moi. Papa. Ta veste. Pesangai kazaka na yo. Veste. Kazaka. La plus belle robe. Zambe nangai. Zambe nangai. Zambe nangai. Zambe nangai. Zambe nangai. Wow! Ce n'est pas à sa taille. Cette robe n'a pas sa taille. C'est à la taille du Père. Oh, est-ce que quelqu'un pense que je dis? Lui, il avait tout ramassé. Il était parti loin du Père. Quand il est revenu chez le Père, on lui donne le manteau du Père qui n'a pas sa taille. Mais ce manteau a la taille du Père. Il a reçu un manteau pas à sa taille, à la taille du Père. Mettez-lui les chaussures aux pieds. Zambiwani. Ce n'est pas sa pointure. C'est la taille du Père. Je dis à quelqu'un ce matin, l'année qui vient, Dieu te donnera les choses à la taille du Père. Oh, est-ce que je parle à l'église? Tu auras le mariage à la taille du Père. Tu auras le travail à la taille du Père. Les choses changeront. Tu n'auras plus les choses à ta taille. Le temps est arrivé que Dieu veut te prendre et te donner les choses à la taille du Père. Marche, marche. Ce n'est pas sa pointure. Marche, marche. Marche dans l'église. Marche. Il n'arrive pas à marcher. Je suis en train de déclarer à quelqu'un, Nzamba kopesa ma pamboli. Oh koko kotambula te. Eko sala kilo pona yo. Marche papa. À la taille du Père. Hey. Que Dieu le fasse. Marche. Oh. Marche. Il n'arrive pas à marcher. Parce que ce n'est pas sa pointure. Ce n'est pas sa taille. Que Dieu te donne. Que Dieu te donne à la taille du Père. Oh, est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Est-ce qu'une personne entend ce que je dis? Reçois les choses à la taille du Père. Je prophétise sur toi. L'année qui vient, tu auras des bénédictions à la taille du Père. Oh. Alléluia. Amen. Que cela arrive dans ta vie. Que Dieu te donne des choses plus à ta taille, mais à la taille du Père. Ce n'est pas sa pointure. Ce n'est pas sa taille. Yes. Remorque 10, 15, 20. Les gens bamoni ashi na yo. Bamoni ashi na yo. Bamoni oyo zanango. Ekokanite. Babi oyo na oyo. Ekokanite. Qui peut crier avec moi? À la taille du Père. Mais c'est pas fini. Il dit prenez l'anneau. Mettez-lui au doigt. Suis-moi. L'anneau c'est quoi? L'anneau, en ce temps-là, c'était un compte bancaire. Un compte bancaire. Quand tu vas en banque, tu mets le sceau.
Et on te donne la permission de prendre l'argent. Je t'avais donné l'héritage. Tu es allé loin. Et tu as perdu. Maintenant, je te donne la gestion de mes biens. Je dis à quelqu'un, Dieu te donnera l'argent. Tu compteras des centaines de millions de dollars. Tu vas gérer les biens de Dieu. Dans le doigt. À la taille du pain. Écoutez-moi s'il vous plaît. Que chacun de nous ici, qu'il prenne un billet de 1000 francs. Et tu soulèves ça. Si tu as plus, tu prends plus. Selon ta foi. Mais je parle aux plus pauvres, même aux enfants. Tu prends 1000 francs, tu te lèves avec ça. L'argent à la taille du Père. Tu es déjà prêt? Mais je t'attends. Si tu as pris les 1000 francs, lève-toi. Soulève ça s'il te plaît. Dis au nom de Jésus. Oh, au nom de Jésus. Que l'argent de Dieu vienne dans ma vie. Que je gère les finances de Dieu. Que je gère les centaines de millions sans fin. Que centaines de millions sans fin. Des centaines de millions sans fin viennent dans ma vie. Au nom de Jésus. Ma viens laisser ça dans le panier ici. Viens s'aimer ça, que l'argent de Dieu vienne. Viens. Que l'argent de Dieu vienne dans ta vie. Tu vas gérer les biens de Dieu. Tu vas gérer les finances de Dieu. Tu auras l'argent à la taille du Père. Les choses que tu auras ne sera plus à ta taille, sera à la taille du Père. Ce que tu as, ça sera à la taille du Père. Toi tu as tout perdu, mais ce que tu auras maintenant sera des choses à la taille du Père. À la taille du Père. Fais ça. Ce que tu fais, c'est la foi. Dieu va te récompenser. Dieu va te donner l'argent. Tu compteras des centaines de millions sans fin. L'argent coulera dans tes mains. L'argent coulera dans tes enfants. L'argent coulera dans ta vie. Au nom de Jésus. Que les finances de Dieu viennent dans tes mains. Qui veut dire à la taille du Père. À la taille du Père. Quand le Fils est entré, ce qu'il a reçu, il a reçu à la taille du Père. Est-ce que tu permets que je clôture ainsi? Te demander de te lever et d'ouvrir tes deux mains. Oh, il y a le verset, le dernier verset, je n'ai pas utilisé, le dernier verset. Non. Naïb Sango. Avant de se rabrasser, on va se Amen. Amen. On va se rabrasser. Alobi, boso ngombe ya mafuta. Bobo maye. Yes. Pe to sepela. To ça la fête. Mwana oya bungaki azongi. Obengo bani. Nzambe asalisi e fête. Yes. Je dis à quelqu'un. Le jour qui vient après ce jour, que Dieu organise les fêtes pour toi. Non, il n'y a pas une amen fort là. Que Dieu organise les fêtes pour toi. Nakena ndako ya mwana nga moko ya molimo mobana ki général. Nakena ndako na monika table ba dressée. Il y a une fête ici, maman. Il dit non, on mange comme ça chez nous. Chez nous, c'est comme en fête. Chaque jour, c'est comme bonne année. Nous avons déclaré la vie. Que bonne année est la mikolonio sur la vie.
Mikolonyo sola takakitoko. Je les reçois. Mikolonyo solia kakitoko. Je les reçois. Mikolonyo so sego na vina yo. Amen. Na longoli matanga na vina yo. Amen. Na longoli mawa na vina yo. Amen. Nzambe asali sa vina za la vie ba fête. Yes. Au nom de Jésus. Qui peut dire à la taille du Père? À la taille du Père. Fils, moi nananaï. Je suis prophète de Dieu. Je ne choisis pas les gens comme ça. C'est que Dieu t'a choisi. Comme tu étais l'exemple à la taille du Père. Papa, on met l'offrande pour l'enfant. Papa, t'as la paix au fond de ça. Papa pour la paix, papa. Peut-être pas la bilo abolingo trop. Atebe loko pesi te zuka la ozwa. Soka kinga ka satala ngo soka $100 te na tina pesa na jote. Regarde-moi ya. Talanga imwana. Je prophétise sur toi. Tu seras un chef. Tu vas réussir à l'école. Tu vas étudier et réussir. Tu seras un des chefs dans cette nation. C'est toi qui achèteras une parcelle pour ton père et ta mère. Et c'est toi qui construiras pour ton père et ta mère une maison. Reçois cette grâce. Au nom de Jésus. À la taille du Père. Que Dieu vous bénisse. Betela Nzambe maboko makasi. Oh! Beta milolo, milolo, milolo. Beta milolo. Ah, esilité, beta milolo, beta milolo. Beta milolo ya molai ya tata, beta milolo ya molai ya tata. Milolo pe maboko molai ya tata.